Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, j'arrive. Je suis aujourd'hui en tenue de Pâques, une petite robe. Je me suis faite belle pour vous. Je me suis préparée spécialement pour vous. J'espère que je vous plais. Non, je plaisante. On s'en fout. Mais je me suis quand même mis dans une jolie... Ça fait bizarre. Cette petite robe, je la mettais. Je faisais 10 kilos de plus, donc forcément, ça change. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien en ce dimanche de Pâques. Donc, je vous souhaite à tous, bien évidemment, je suis en train de chercher mon briquet, un très bon dimanche et lundi de Pâques. Bon, moi, demain, je travaille. Mais enfin, bon, ce n'est pas grave. Et j'espère que tout se passe bien, que vous passez un bon moment en famille. Donc pour célébrer cette journée, j'ai voulu me faire belle. Bon écoutez, je sais pas où est le briquet. Qui peut prendre un briquet ici? Je ne comprends pas, personne ne fume. C'est pénible ça, vous voyez quand on ne prépare pas les vidéos avant, et ben voilà. Donc quelqu'un fume en cachette. Quelqu'un fume en cachette, il se passe quelque chose comme ça, c'est pas possible. Mais oui, attendez, hein, excusez-moi. Donc là, il n'y a pas de briquet. Alors, je suis désolée, je vais devoir aller chercher un briquet. C'est quand même bizarre. À moins que je l'ai mis dans mon étui. Bah non, je comprends pas. Excusez-moi, je vais chercher un briquet et je reviens. C'est quand même malheureux ça. Le miracle de Pâques. Vous savez ce que c'est aussi? Le briquet. En fait, c'est mon... Vous voyez? Il m'avait dit qu'il avait arrêté de fumer. Que nini, rien du tout. Le briquet, il l'a pris, donc il fume en cachette. Donc vous voyez, je sais tout, je vois tout. Non, je plaisante. Mais en tout cas, non, il a pris le briquet parce qu'il est parti fumer une cigarette, c'est tout. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Ça va un peu mieux. Enfin, ça allait pas mal, hein. Mais je sais pas si vous êtes comme moi et que vous avez, je sais pas, on va dire dans une fourchette, là, si vous êtes des années 30. Si vous avez, je sais pas moi, la quarantaine qui est très bien entamée, si vous avez dans les 45 ans par là, et que vous êtes dans mes âges, 45 bien entamé, on va dire. Comment ça se fait que je suis blanche comme ça sur cette vidéo? On dirait que je suis en cire. Je suis beaucoup plus bronzée en vrai. Ceci dit. Oui, ce que je vous disais, si vous avez dans les environs de 45 ans, on va dire à peu près par là, bien entamé, etc., et que vous avez l'impression d'être dans un brouillard mental, vous ne trouvez plus vos mots, vous avez une fatigue constante, que parfois vous avez l'impression un petit peu de déprimer, enfin vous voyez, je suis un petit peu en dents de scie moi en ce moment. Alors je ne sais pas si vous, ça vous fait pareil, mais en tout cas si c'est le cas, je ne sais pas si ça peut vous aider, mais je me prends moi des... En fait, tout ça c'est hormonal et on a tendance en tant que femme à avoir des espèces le moral un peu en dents de scie parce qu'on est carencé. Bien souvent. Et ça, c'est vraiment pas mal. Je vais vous le montrer au cas où. Oligops, je ne sais pas si vous connaissez, c'est pour les troubles de syndrome prémenstruel. Pour les femmes qui sont, voilà, bon, il y en a qui sont des fois qui ont des soucis hormonaux, qui ont la petite quarantaine ou quoi, mais il y a un âge, en fait, on a des transformations dans notre corps qui font que ça joue énormément au niveau de notre côté, au niveau de notre énergie, on a le moral un peu à zéro, on est vachement en dents de scie. Et ça, eh ben écoutez, ça fait pas mal de bien. Ça me fait vraiment du bien, en tout cas personnellement. Et bon, après j'étais carencée moi en B9. Et là il y a du B6.
Et c'est avec du magnésium, du zinc, de la vitamine B6, de l'extrait de petit ou, du safran. Et vous avez dedans, je crois, de l'onagrine. Je sais plus ce que j'ai vu. De l'huile d'onagre, un truc comme ça. Et franchement, je sais pas si c'est ça. On peut en prendre 3 par jour. J'en prends 2 par jour. Il faut le prendre... vous savez, vous le prenez un petit peu avant d'avoir vos règles ou 10 jours avant d'avoir vos règles carrément. Et vous verrez, enfin en tout cas moi ça me fait vraiment du bien. Et ça va mieux. Parce qu'au niveau moral, fatigue, etc. par moment je suis assez en dents de scie quand même. Et voilà, c'est vraiment à toute voilà, on sait jamais, j'arrive pas à finir ma phrase. Vous voyez, le brouillard mental. Déjà en temps normal, je suis un peu dans le brouillard, mais alors là c'est encore pire. Enfin voilà, bah, écoutez, sinon écoutez, tout va bien. Ma semaine elle s'est bien déroulée, j'espère que vous aussi, que vous êtes en famille. Si vous ne l'êtes pas, bah, écoutez, j'espère que ça va et que vous gardez le moral. Moi ce matin je me suis levée tard, je voulais aller faire un tour à la messe parce que j'aime bien aller dans les églises de temps en temps, mais finalement j'ai dormi, donc vous voyez. Enfin c'est comme ça, et puis sinon la petite routine, la bonne routine quoi, j'ai de très jolies consultations aussi. Et puis voilà. Je me souviens pas, je voulais vous parler d'un truc et je sais plus ce que c'est. Je me disais sur le moment, tiens, il faudrait que je leur parle de ça. C'était intéressant, puis je me rappelle plus. D'où le brouillard mental. Je crois que je vais doubler la dose parce que ça devient de pire en pire. Ah mon Dieu, que c'est terrible. En tout cas, si vous souffrez, si vous êtes en préménopause ou je ne sais quoi, il y a des femmes qui sont en préménopause, même les hommes, hein, vous savez, on parle tout le temps des femmes, mais il y a des hommes ça s'appelle l'andropause. L'andropause, tout ça c'est hormonal aussi. J'ai l'impression que c'est plus les femmes quand même qui souffrent. Mais franchement, là moi je vais beaucoup mieux. Quand je vous dis ça, je pense à, vous savez, la femme là. Je m'appelle Josiane Pichet, professeure de danse de forêt. Quand j'ai dit je vais beaucoup mieux, j'ai pensé à Josiane Pichet, n'importe quoi. Bon, allez, j'allume mes bougies et on y va. Aujourd'hui, on va utiliser l'oracle des maîtres ascensionnés. Vu que nous sommes dimanche de Pâques, je trouve qu'il est de circonstance. Si j'ai des messages vous concernant une personne qui se présente de l'autre côté, qui fait partie de vos proches, du ciel, je vous transmets le message. Si j'ai des infos concernant certains parmi vous, en fonction du signal astrologique évidemment, je vous transmets directement, et sinon pour les autres, je vous transmets les messages des oracles. Et ce qui m'a fait sourire aussi, c'est que la semaine dernière, j'avais une histoire d'eczéma sous le pied. Je ne savais même pas que c'était possible finalement. Et la personne qui avait l'eczéma sous le pied, quand même, s'est reconnue. Je ne sais plus quel signe c'était, mais qu'il fallait soigner. Ça, en fait, c'est les guides qui transmettent les infos que je vous retranscris après. Hein. On me dirige plus particulièrement sur certaines personnes qui écoutent mes trucs, quoi, mes petits messages. Bon, allez, on y va. On va voir un petit peu pour vous quelle est la tendance, quel est le message de la semaine, quel message vous avez besoin de recevoir en ce moment. Allez, je mélange un peu les signes. Je bois un petit coup de café et de l'eau et on y va. Je ne démarre pas comme ça. Hein. Il me faut mon petit café, ma petite bouteille d'eau. Allez. Bon, on va commencer par quel signe? Où est mon stylo maintenant? Pas possible. Le stylo, le briquet, j'en reviens pas. Vous voyez, il m'avait dit qu'il avait arrêté de fumer. Non, il continue en cachette puisqu'il m'a pris le briquet. Hallucinant. Ah là là. Il s'est fait griller, comme on dit. Il en a grillé une. Pendant que je vous parle, mais là, j'ai pas de signe. Alors, c'est ça qui est dingue. En fait, depuis tout à l'heure, je suis en train de vous parler du petit café et du truc. Je suis avec un monsieur. Alors là, j'ai pas de signe, donc je sais pas... Le problème qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment que ce soit précis. Hein, parce que sinon, après, j'ai trop de personnes qui ressemblent. Pendant que je vous parle du petit café, que je démarre pas très vite, etc. Je vous dis, la personne qui vient est
vous me direz si ça vous correspond. Je vais juste demander à la personne qui est de l'autre côté qu'elle me transmette au maximum plein de détails pour que vous puissiez l'identifier. Si ça vous concerne, vous me le mettrez s'il vous plaît en commentaire en dessous, que je puisse vous repérer, car en message privé. Je me perds entre Instagram, Messenger, WhatsApp, franchement, je me perds. Puis je me noie facilement dans un verre d'eau. Alors, j'ai un monsieur, pendant que je vous parlais là du petit café, etc., qui a beaucoup d'humour, qui n'a pas une vie facile du tout, qui a, je dirais, largement moins de 60, en tout cas il ne fait pas très âgé, brun, pas super bien rasé, une personne qui est souvent dans un bar, justement quand je parlais d'un petit café, etc., qui a beaucoup d'humour, mais il reste stoïque pendant qu'il plaisante. Il y a aussi un prénom, alors par contre il y a un prénom qui ressort, donc ça c'est plutôt pas mal, tant qu'à faire. J'ai alors Marc ou Jean-Marc, attention, Marc ou Jean-Marc, brun, mal rasé, beaucoup d'humour, souvent dans les cafés, il y a des jeux à gratter, il y a du monde, il y a Didi, un espèce de surnom, Didi ou Didier, je n'entends pas l'articulation des mots, j'entends des sonorités, moi, en médiumnité. Et donc cette personne, en fait, pendant que je vous dis, bon, bah, je vais démarrer avec un petit coup de café, etc., pendant que j'étais en train de vous parler, c'est marrant parce que ça doit concerner quelqu'un du coup qui écoute les blablas du dimanche. Oh, je vais me foutre de l'huile essentielle dans les yeux. Oh. Il croyait pas en tout ça, il n'était pas fermé d'esprit, mais il me dit qu'il croyait pas en tout ça. Il voulait pas trop se faire soigner non plus parce que c'est comme ça, il avait une philosophie de vie qui fait que bon bah c'est comme ça, si je devais partir, c'est comme ça, faut pas se mettre martel en tête. Je me demande, vu ce qu'il me montre, s'il n'avait pas du diabète ou quelque chose de cet ordre-là. Parce qu'il me montre comme s'il y avait quelque chose d'assez progressif au niveau d'une jambe, pourtant il est jeune, quelque chose qui n'en a... Alors soit il s'était fait opérer au niveau d'une jambe, j'ai un traitement qui est assez continuel, qui me fait penser un petit peu à un traitement de type diabète, et était suivi par rapport à ça. Il y a les prénoms que je vous ai donnés, il est souvent dans ce petit café de village, zone plutôt rurale de ce que je vois. Et c'est quelqu'un qui s'adresse à une personne forcément qui regarde la vidéo par synchronicité, donc qui s'est posé sur mon esprit pour transmettre sa présence et sa bienveillance. Mais c'est quelqu'un qui n'était pas forcément fan de... vous voyez, là on est le jour de Pâques, mais dimanche de Pâques, mais c'est pas quelqu'un qui a une attirance particulière vers la croyance religieuse ou ce genre de choses, parce qu'il m'explique qu'il a eu une vie assez compliquée depuis son enfance. Je ne suis pas sûre qu'il ait réellement connu son père, et s'il l'a connu, ça n'a pas été une grande réussite, de ce qui me fait comprendre. J'ai toujours cette image de jeu à gratter, toujours les prénoms Didi ou Didier qui résonnent à chaque fois en sonorité, toujours cette espèce d'image de café là avec du monde, et c'est plutôt pas mal. J'ai le bar à chaque fois qui ressort. Je sais pas pourquoi il insiste là-dessus, sur cet endroit-là, c'est parce que chez lui, je pense que sa famille, c'était plus ses amis en fait. Sa famille, c'était plus ses amis. Alors, on est en 2025, j'ai le 2023 qui ressort. Alors, je ne sais pas si c'est l'année de son départ ou s'il y a quelque chose de décisif au niveau de 2023 surtout. Quelqu'un qui avait beaucoup de talent au niveau manuel, que ce soit au dessin ou ce genre de choses, qui n'a pas du tout aimé l'école, qui était très très philosophe, qui n'avait pas pu faire beaucoup d'études, très très intelligent, mais qui n'avait pas eu l'opportunité de poursuivre beaucoup ses études. Quelqu'un qui n'a pas eu de chance dans sa vie, hein. Sa famille était soit éparpillée ou quelque chose de cet ordre-là. Il me montre surtout la période des cafés et des bars. Il y a les prénoms comme je vous ai cités, là je m'en souviens même plus, je crois que c'est Marc ou Jean-Marc aussi, ces prénoms-là. J'ai vraiment le Marc. En plus c'est des prénoms qui sont pas courants, ça quand même, Marc, c'est pas... alors ça... vous retiendrez, à moins que j'entende mal le prénom, mais c'est quand même très significatif par rapport à ça. Il a les cheveux qui sont assez mi-longs, bruns et mal rasés. C'est pas quelqu'un qui prend particulièrement soin de lui parce qu'il s'est un petit peu laissé aller. Il aimait bien qu'on lui foute la paix, il a un franc-parler. Et voilà, si vous le reconnaissez, eh ben, écoutez, vous me direz, vous me mettrez sa photo. Parce qu'il aura besoin de remercier cette personne-là par rapport à tous les services qu'elle lui a rendus. Donc c'est une femme à qui il s'adresse, qu'elle lui a rendu, parce qu'il s'était laissé aller, et je pense qu'il s'adresse à une femme qui regarde cette vidéo et qui devait donc lui ramener des courses, ou qui s'est pas mal inquiété parce qu'il était un petit peu délaissé, justement. Voilà. Donc vous voyez, déjà 14 minutes 50.
Bon, allez, on commence. Et on va commencer avec les Verseaux. On va commencer avec les Verseaux. Nous sommes à 15 minutes. Allez, déjà un quart d'heure que je parle, vous vous rendez compte? Verseaux. Verseau. Et donc j'utilise un oracle que je ne connais pas trop avec les maîtres ascensionnés, mais il est, on va dire, de circonstance. Et ce monsieur-là, Marc, en tout cas j'ai un grand M avec ce monsieur, préalablement là. J'aimerais bien le retrouver quand même, il faudrait que vous puissiez l'identifier, ça serait bien. Alors pour vous les Verseaux, on va voir un petit peu quel maître ascensionné ressort. Quel est votre message? On vous parle de flamme sœur, on vous parle d'âme sœur, de flamme sœur que vous avez sûrement déjà rencontré, que vous êtes sûrement déjà avec. On va voir un petit peu dans le petit carnet de quoi il s'agit. Mais en tout cas, on vous parle de flamme, on vous parle d'un lien qui est très fort. Peut-être que vous êtes déjà avec une personne un petit peu représentative de ce profil. Peut-être que votre conjoint, votre meilleur ami lui ressemble, j'en sais rien. En tout cas, on vous parle de flamme jumelle, d'âme sœur, d'une relation qui est très très forte, que vous devez déjà avoir autour de vous. Alors sur la carte par contre, ce qui n'est pas bien dans cet oracle, je trouve, c'est que c'est pas numéroté. Du coup, je vais devoir rechercher à chaque fois flamme sœur. Alors ça, le temps que je trouve le truc. Alors, flamme sœur. Ça, c'est dommage quand même qu'ils ne pensent pas à mettre comment dire, les numéros. Ça, c'est bien dommage. Parce que si je dois faire ça à tous les signes, à chaque fois, chercher pendant 1 heure. Oh là là. Ah, punaise. Quelle patience il faut. Alors, flamme sœur, il est là. Alors, nous sommes avec Angus. On vous parle donc du coup de flamme jumelle, d'âme sœur, de relations très fortes. On vous dit que cette carte annonce une relation avec une flamme sœur et il n'existe pas d'amour romantique plus profond que celui-là. Ce type de relation arrive à ceux qui écoutent leur guide intérieur, intègrent les leçons de croissance personnelle et savent attendre le moment prévu dans le plan divin. Lorsque 2 flammes sœurs se rencontrent, tout dans leur vie atteint des sommets de clarté et d'amour insurpassés. Donc, si en ce moment vous vous posez des questions concernant une rencontre, concernant ce genre de choses-là, on est dans une énergie positive puisque forcément on vous parle d'âme sœur, de flamme jumelle, enfin j'aime pas trop ces termes-là, mais on vous parle d'une relation hyper forte, hyper fusionnelle, que vous avez sûrement déjà rencontré, que vous allez être amené à rencontrer. En tout cas, si ce n'est pas encore le cas, on vous dit qu'il y a une relation agréable, forte et soudée qui se présente sur votre route. On est avec une présence bienveillante autour de vous, avec quelqu'un qui va vous apporter soutien, affection. Donc on est dans quelque chose de plutôt positif. Donc si vos questionnements sont d'ordre amicaux, d'ordre domaine sentimental, amoureux, on est quand même dans une semaine aussi qui peut être marquée par davantage d'affection, davantage de reconnaissance et de rencontres en lien avec des relations fortes, des relations amicales sincères, des relations amoureuses également. Et de toute façon, pour ceux qui ont déjà rencontré cette personne-là, ça doit vous venir déjà comme une évidence tout à fait spontanément. Et pour les autres qui se posent la question, on vous dit que c'est en bonne voie, qu'il ne faut pas vous décourager, que les choses arrivent et qu'une relation forte va enfin arriver. Nous sommes maintenant avec les Scorpions et nous arrivons à 19 minutes et 16 secondes. Scorpion, allez, on mélange, on va voir un petit peu pour vous quelle est la tendance, le message pour ce dimanche, pour la semaine qui arrive, quel est le message du moment, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, etc., etc. Allez, les Scorpions, on va voir un petit peu pour vous. Hop. Alors, avec vous, on est avec Thoth, le dieu Thoth.
Alors, je recherche, puisque ce n'est pas numéroté dans le petit carnet, donc je mets un peu de temps à chaque fois à trouver. C'est vraiment le point plus négatif de cet oracle, je trouve. Alors, Tot, on va voir un petit peu quel est son message. Oh, c'est pénible de chercher. Est-ce que c'est pas forcément, en plus, dans l'ordre alphabétique? Oh, punaise. Alors, je sais pas vous, si vous êtes patient. Moi, en général, je le suis. Mais alors, pour ce genre de truc, chercher, ça me... Oh là là. Je deviens une vieille râleuse. En plus, je me lèche les doigts pour tourner les pages. Je devrais m'acheter un petit truc, vous savez, une machine pour humidifier les doigts. Punaise, c'est pas possible. Alors, tu es où, le dieu Tot? C'est pas possible. Angus, c'est bon, on l'a fait. Oh. Paul le Vénitien, Isis. Maître, on va faire tous les maîtres. Ah, Tot, il est là. Allez, le message pour vous, les scorpions, avec le dieu Tot. Vous avez tiré cette carte pour concrètement vous rappeler d'écrire. Récemment, vous avez reçu plusieurs signaux relatifs au fait qu'il fallait écrire et vous en avez même ressenti le besoin. Consentez à ce que cette carte vous encourage à passer à l'action. Oubliez tout ce qui est orthographe, grammaire et ponctuation. Vous y reviendrez plus tard. Pour l'instant, contentez-vous du coucher sur le papier, vos pensées et vos sentiments au fur et à mesure qu'ils envahissent votre esprit et votre corps. Donc, on vous conseille d'écrire, de consigner par écrit vos intentions, vos objectifs, vos désirs, etc., etc. Si c'est quelque chose qui ne vous est pas encore arrivé et que ce n'est pas un besoin que vous avez ressenti et que vous êtes du signe du Scorpion, c'est une semaine qui peut être davantage marquée par le fait de noter les choses, par le fait de remplir peut-être des documents, peut-être de répondre. Bon, il y a la déclaration d'impôt qui va arriver, je pense. Bon, on est quand même dans les écritures et dans tout ce genre de choses. Bon, là, c'est plus au point de vue spirituel, mais sinon, on est dans une semaine davantage marquée par tout ce qui est en lien avec les, comment dire, les démarches, les écritures, les mails, tout ce qui est en lien avec les formalités administratives et ou spirituelles en tout cas. Et en tout cas, on vous encourage en ce sens. Et pour tous ceux qui veulent justement, qui sont dans une démarche de recherche de travail ou quoi aux caisses, eh bien, peut-être que ce sera la semaine plus favorable et la semaine plus adaptée pour pouvoir justement débloquer certaines situations en osant effectuer des démarches, en écrivant, quelles que soient les démarches que vous comptez faire. Ensuite, nous sommes avec les Vierges. Alors, nous sommes avec les Vierges. Nous arrivons à 23-32. 23-32, nous sommes avec les Vierges. On va voir un petit peu pour vous les Vierges, quel est le message, quelle est la tendance du moment, quel est votre petit message de ce dimanche de Pâques. On va voir un petit peu pour vous les Vierges. Allez. Pour les Vierges, pour cette semaine, pour le message de ce dimanche, nous sommes avec Ganesh. Nous sommes avec Ganesh. Regardez, je vous montre la carte qui vous parle d'abondance, qui vous parle de portes qui s'ouvrent, qui vous parle de tout ce qui est en lien avec, je vais vous lire la carte, mais qui vous parle de tout ce qui est en lien avec le fait de continuer d'avoir confiance en vous, de tout ce qui est en lien avec l'argent et l'abondance sous toutes ses formes. Alors, ce que cela signifie, c'est que si vous avez fait des démarches en vue d'un nouveau travail, de crédit, de demande de promotion ou ce genre de choses, on est en tout cas dans une pente favorable. J'essaie de voir dans le petit livret
ce que l'on vous dit à propos de Ganesh, mais c'est vraiment tout ce qui est en lien avec l'abondance, la confiance en soi, tout ce qui est en lien avec l'ancrage et l'ouverture de portes et du dépassement de soi. On vous dit que toutes les portes, vous voyez, je vous parlais de portes et finalement on vous parle encore de portes. Si vous voyez beaucoup de portes cette semaine, vous penserez à moi. Non, je plaisante, c'était un humour vraiment pas marrant. On vous dit, toutes les portes vous sont grandes ouvertes et la voie est libre. Les obstacles qui ont pu vous barrer la route ont été retirés. Restez confiants que la situation connaîtra un heureux dénouement et que tout ira pour le mieux. La réponse à votre question est oui. Pour le moment est opportun, je vais y arriver, pour passer à l'action ou apporter un changement. Vos prières ont été entendues et sont sur le point d'être exaucées. Donc, si en ce moment vous avez des questionnements, vous avez des interrogations, on vous répond que oui, on vous répond que les portes s'ouvrent, qu'il y a des choses qui arrivent, qui sont favorables, de continuer à avoir confiance en vous, que les obstacles s'ouvrent et les portes s'ouvrent. Donc c'est une carte qui est très positive et si vous êtes en questionnement par rapport à certains projets, on est dans une pente favorable vous concernant, les vierges. Ensuite, nous arrivons à 26-15, 26-15 et nous sommes avec les lions. Paf. Allez, on va voir un petit peu pour vous les lions, quel est le message, quelle est la tendance du moment. Quel est votre message en ce dimanche de Pâques? Quelle est la tendance? Quel est le maître ascensionné qui va venir à votre rencontre pour un message pour ce dimanche? On va voir ça. Pour les lions, pour les lions, pour les lions, pour les lions, pour les lions. J'ai envie de manger du chocolat. Les cloches vont sûrement passer demain. Il fait un temps pourri ici. Tiens. Les lions, nous sommes avec Angus. On vous parle de relations fortes, on vous parle d'âme sœur, on vous parle de tout ce qui est en lien avec des relations aimantes, amicales. On vous parle, c'est marrant, il y a un signe. Si vous voyez un signe, c'est un signe. J'ai vraiment un humour pourri qui est vraiment pas marrant. Mais vous allez avoir un signe. D'ailleurs, ce serait marrant. Les lions, si vous croisez un signe cette semaine, vous m'enverrez un message, s'il vous plaît. Ce serait vraiment marrant. Vous savez que de l'autre côté, ils ont énormément d'humour. Plus qu'on ne le pense, d'ailleurs. Et Angus, donc une relation très agréable. Tout ce qui est en lien... oh, regardez la tête qu'il a. On dirait les princes charmants dans les dessins animés, mais le prince charmant qui est un peu bête, non? Ça fait pas une tête un peu d'idiot? Je sais pas, moi. Angus, il est beau, mais en même temps, il a l'air un peu... je sais pas. Il a pas l'air un peu simplet, Angus, non? Oh, pardon. Évidemment que mon intention n'est pas de critiquer un dieu et lui manquer de respect. En ce dimanche en plus de Pâques. Mais vous savez, ça me fait vraiment penser au prince charmant qui est un peu bête. Je sais pas pourquoi, je vous remonte sa tête. Je sais pas si vous, ça vous fait pareil, mais il a une tête d'idiot, non? Je sais pas, bon, peu importe. En tout cas, vous êtes lion. Il y a, que ce soit dans votre entourage, que ce soit en amour ou en amitié, on est quand même dans quelque chose de pas mal avec une relation forte. Peut-être que vous l'avez déjà rencontré ou qui va arriver, cet homme ou cette femme, en fonction de vos choix de couple. Alors, on vous dit, cette carte annonce une relation avec une flamme sœur et il n'existe pas d'amour romantique plus profond que celui-là. En espérant qu'il ne soit pas tout à fait comme ça. Enfin, ce type de relation arrive à ceux qui écoutent leur guide intérieur, intègrent les leçons de croissance personnelle et savent attendre le bon moment prévu dans le plan divin. Lorsque deux flammes sœurs se rencontrent, tout dans leur vie atteint des sommets de clarté et d'amour insurpassés. Donc on est dans quelque chose de plutôt pas mal puisqu'on vous dit que vous allez bientôt être avec une relation extrêmement forte, extrêmement agréable. Si vous êtes très bien célibataire et ce genre de choses-là, bah écoutez, on est quand même dans des rencontres très agréables, dans des relations harmonieuses. Si vous venez de vous séparer et que vous posez la question est-ce qu'on va se remettre ensemble, est-ce que ceci, cela, vous adaptez avec votre situation, on est quand même dans une période qui risque en tout cas de marquer des liens qui se ressoudent ou ce genre de choses. Donc une semaine remplie d'amour, d'amitié, de rapprochement, en tout cas dans votre futur proche. Et une relation forte, alors
Évidemment, ça ne va pas être forcément cette semaine pile poil non plus, mais il y a quand même, on vous parle de quelque chose, d'une union, d'un rapprochement, quel qu'il soit. Ça peut être aussi une relation forte au sein de votre famille, une réconciliation, mais on est dans quelque chose de plutôt sympathique pour vous, les lions, en tout cas. Ensuite, nous sommes avec les Gémeaux. Nous sommes avec les Gémeaux, on arrive à 30 minutes et 10 secondes. 30 minutes et 10 secondes et nous sommes avec les Gémeaux. Les Gémeaux avec une personne qui regarde cette vidéo et qui est en train de repasser son code de la route. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, si vous êtes Gémeaux, que vous croisez cette vidéo, que vous me suivez, que vous êtes en train de repasser le code de la route, je suis désolée, mais en fait, je rigole parce que la personne de l'autre côté me parle d'une histoire de code de la route qui a dû être ratée plusieurs fois. Et elle me dit, on croise les doigts pour cette fois-ci, on croise les doigts. Et alors, la personne a beaucoup d'humour, il y a plusieurs personnes de l'autre côté, d'ailleurs ce n'est pas qu'une personne. On dirait que je suis avec un guide et une personne décédée en même temps qui concerne ce Gémeaux. Le code de la route, je vais me le noter, vous me le direz, c'est trop marrant. Code de la route. Et pourquoi elle le rate du coup? Ça fait plusieurs fois de ce que je comprends et pourquoi ça vous fait rire. En fait, de l'autre côté, c'est comme si on rigolait en disant, bon bah écoute, tu diras aux Gémeaux qu'elle a repassé son code, elle va l'avoir, faut juste, c'est le stress et elle a paniqué. C'est une personne qui a passé son code de la route, Gémeaux, qui me suit, qui en ce moment doit le repasser ou j'en sais rien, et qui a dû rater, mais alors tout bêtement son code par rapport au fait de paniquer. Incroyable. Et vous me direz de qui il s'agit. Et ça devrait marcher, en tout cas, ah oui, mais... Parce qu'en fait, on me dit de dire à cette personne, on ne peut pas tout faire de l'autre côté, vous devez faire aussi 50. Elle a l'air de dire, cette personne a prié même pour réussir à avoir son code, carrément. Chose que je comprends, je l'ai fait aussi, tellement j'étais stressée. Mais elle me dit, on ne peut pas tout faire parce que c'est 55 ans, donc il faut qu'elle maîtrise son stress. Mais elle va l'avoir, mais ça les fait sourire parce qu'elle a dû se décourager. Bref. Alors, Gémeaux, surtout que la tranche d'âge qui me suit n'est pas forcément la tranche d'âge qui est en train de passer son permis. Hein. Donc bon. Ouais. En même temps, si ça fait 10 fois que... Enfin bref. Elle le passe et les années passent. Alors, Gémeaux. On va voir quel est le maître ascensionné vous concernant. Paf. Je ne connais pas cet homme. Qui c'est cet homme? Melchizedek, loi spirituelle de l'attraction. Regardez, je vous montre. Vous avez vu ça? Alors, pour vous les Gémeaux, il faut que je le retrouve dans le carnet, car c'est pas numéroté, donc je suis obligée de chercher plus longtemps. Ça fait travailler ma patience. Melchizedek. Je ne connais pas. Vous voyez, je suis inculte. Melchizedek. Alors ça, je regardais des voitures qui passent et j'ai mon chien qui s'est échappé. J'en ai ras le bol, hein. Je fais super attention, il s'échappe à chaque fois, il est vraiment pénible. Hein. J'ai peur qu'il se fasse écraser à chaque fois. Alors lui, il a un ange gardien qui est hallucinant. Je ne sais pas comment c'est possible. Ah, il est là, Melchizedek. Alors, on vous parle d'attraction. On vous dit... La situation dont il est question est le résultat de la loi spirituelle de l'attraction. Vous avez attiré certaines personnes ou situations parce qu'elles reflètent vos pensées, vos émotions ou vos convictions. Alors attention, des fois on attire à nous des gens qui sont tout à fait ce dont on n'a pas envie. C'est comme si l'univers nous mettait en face des tests, des gens qui vont abuser de votre gentillesse, qui vont tester un petit peu votre discernement. Si vous avez tendance à vous laisser faire, si vous avez tendance à être dans le trop gentil, ne pas poser vos limites, vous aurez tendance à malheureusement attirer ce genre de personnes pour voir là-haut, ils vont vérifier où est-ce que vous en êtes par rapport à ça. Alors certes, il faut être généreux, il faut être gentil, mais ne pas se faire bouffer. Car d'une, vous allez perdre toute votre énergie. La personne n'aura jamais assez, finalement, parce que l'être humain est comme ça, plus il prend, plus il prend, et plus il prend, il n'arrête jamais, finalement. Et ensuite, vous serez épuisé, vous mettez votre santé en péril. Donc, il faut tester il faut vraiment respecter vos limites.
Et ça peut être aussi en positif, vous allez être dans une énergie très haute, vous allez attirer des personnes comme vous. Donc on vous parle en tout cas de loi d'attraction. De la même façon, il y a des personnes et des événements que vous avez déjà trouvés agréables et qui sortent de votre vie à présent que votre énergie est canalisée vers votre mission spirituelle. Du coup, c'est ce que je vous disais. Ce qui s'assemble se ressemble. Signifie que toutes les personnes et tous les événements qui meublent votre vie sont le fruit de vos schémas de pensée. Pour attirer d'autres types de gens et d'événements, ayez des pensées plus constructives, aimantes et joyeuses. Les maîtres ascensionnés et les anges peuvent vous aider à négocier ce changement de cap. Moi, en tout cas, personnellement, je sais qu'on m'envoie des personnes sur ma route spécialement pour me tester. Mes guides vont tester ma façon de savoir dire non pour préserver mes énergies. Donc, des fois, je me fais encore avoir. Et je sais que ça les fait, il faut être bon, il faut être généreux. Mais surtout, ne vous oubliez pas, surtout pas. Il faut vraiment être gentil, pas avec tout le monde. Il faut être gentil, mais en travaillant notre discernement. Sinon, on peut vraiment mettre notre santé en péril aussi. Tout est une question d'équilibre, en fait, finalement. Et ce qu'on veut vous dire, les Gémeaux, c'est vraiment que peut-être que là, vous avez eu quelqu'un justement d'hyper aligné avec vous dans des énergies hyper hautes, mais également quelque chose d'aligné avec... Vous avez pu être fatigué ou être un petit peu dans une énergie plus négative et vous avez attiré à vous une personne un petit peu dans cette énergie du moment qui a pu vous épuiser ou vous pomper un peu votre énergie. C'est comme s'il y avait un alignement. Il y a une espèce de loi d'attraction vous concernant qui est venue, comment dire, sur votre route. Donc, que ce soit en bien ou en mal. Donc, surtout, faites attention à qui vous pensez, à quoi vous pensez, de manière un petit peu à casser ce schéma-là d'attirance par rapport à cette attraction, par rapport à des gens qui peuvent être des fois pénibles. Et évidemment, quand c'est des gens positifs, bon, bah là, c'est le top. Donc, comme quoi, les pensées et les énergies sont très, très importantes. C'est pas toujours évident de réussir à contrôler tout ça. Ensuite, nous sommes avec les béliers. Nous sommes à 37-20. 37-20. 37-20 quand même. J'ai beaucoup parlé. 37-20, nous sommes avec les béliers. Et oui, parce que les Gémeaux, j'avais, je sais plus quoi, un message. 37-20 pour les béliers. On va voir un petit peu pour vous quelle est la tendance, quel est le message du moment. Allez, je mélange les cartes et on va voir un petit peu. Pour les béliers, pour cette semaine, pour ce dimanche de Pâques, celle-ci. On est avec Moira, mais Molria, moi je n'ai jamais prononcé comme ça. On est avec lui. Il est pas mal, hein. Purifier et protéger votre énergie avec El Moria. Alors, peut-être que vous, quand je dis il est pas mal, c'est pas dans le sens, mais c'est vrai qu'il est, je sais pas, il est beau. Bref, bon, j'en ai marre de dire des bêtises. El Moria, qui est un maître ascensionné. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit de purifier, je suis en train de chercher dans le petit carnet, il est en train de purifier, enfin, il n'est pas en train de purifier votre énergie, il vous conseille de purifier votre énergie. Peut-être que vous vous êtes senti un petit peu, comment dirais-je, pollué au niveau énergétique. Vous avez pu ressentir une énergie plus lourde en vous. Peut-être que c'est en contact avec une personne qui a pu un peu vous puiser au niveau énergétique, ou bien vous avez peut-être été dans un lieu un peu lourd ou ce genre de choses. En tout cas, ce maître ascensionné vous conseille de purifier votre énergie. Alors, comment on purifie notre énergie? Alors, il y a différentes méthodes, il y a les soins énergétiques, etc., bien évidemment, mais il y a aussi, parce que bon, tout le monde n'a pas les moyens, puis on ne peut pas tout régler à coup de soins énergétiques, on rentre dans un business aussi qui n'est pas forcément pour tout le monde, voilà, et puis on a aussi des soins énergétiques parfaitement gratuits, je vous dis ça alors que j'en prodigue, hein, des soins, mais
il y a la forêt. La forêt, il y a le fait d'être dans l'instant présent, le fait de se balader même près d'un lac. Être près d'un lac, ça peut être bizarre, mais s'asseoir, lire un bouquin près d'un lac, être tout simplement dans la nature purifie énormément nos énergies. Si vous avez l'océan également près de chez vous, tout ce genre de choses-là, c'est vraiment quelque chose, je ne sais pas si je vais réussir à le trouver, tout ce genre de choses peut vraiment énormément vous aider au niveau de vos champs énergétiques. C'est important. Donc si vous avez déjà ressenti cette sensation d'être plombé, essayez de vous rendre dans ce lieu-là, car vraiment, c'est le conseil qui est pour vous les béliers. Ah bah t'es rentré toi, Benoît Lebine. Alors, voilà. Il s'est échappé, il est dans un état. Vous savez quoi, regardez, je vais vous le prendre en photo. Lebine. Oh là 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 là, je peux pas le rentrer là. Il s'est échappé, alors là c'est... Heureusement, je vous dis qu'il a un bon ange gardien. Regardez, il est trempé, la pauvre bête. Bon, après, il a l'habitude, c'est un chien non plus, mais il faut pas. J'ai pas le temps de le prendre en photo, il s'en va. Je vais devoir fermer le portail, vous m'excusez. J'en ai marre. Tu peux fermer le portail? Il y a le bide. Le bide. Le bide. Allez, va. La demande qu'elle est validée. La demande qu'elle est validée. Attends, je suis en train de faire la vidéo. Attends, je vais... Tu peux y aller là? Pourquoi tu vas là? Ferme le portail. Ferme le portail. Voilà, le chien est revenu. Il s'était échappé dans un état. Oh mon Dieu. Je sais plus ce que je voulais vous dire. De quoi on parlait, je ne sais plus. Ah, les énergies purifiées. Je mangerai ma crêpe après. Mon fils, ça fait des crêpes. Ah, alors, purifiez vos énergies et mangez des crêpes, les béliers. Non, je plaisante. Alors, on vous dit, en raison de votre grande sensibilité, vous avez absorbé l'énergie toxique et discordante. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Donc, il le confirme. En raison de votre grande sensibilité, vous avez absorbé l'énergie toxique et discordante d'autres personnes. Cette carte vous invite à faire appel à El Moiria, j'arrive pas à le dire, et à l'archange Michael, pour vous purifier. Ces derniers peuvent également purifier et élever l'énergie d'autres personnes de votre domicile ou de votre bureau. Après avoir été purifiés, vous pouvez leur demander de vous protéger de toute nouvelle intrusion. Ce procédé, appelé installation d'un bouclier énergétique, doit être répété 1 à 2 fois par jour. Vous pouvez également porter un pendentif en cristal qui repousse toutes les énergies néfastes susceptibles de vous affecter. Alors oui, vous pouvez mettre un petit pendentif de cristal. Regardez, moi j'en ai un. Il est juste en face. Je l'ai enlevé du pendentif, mais je devrais le mettre. Bon, des fois je le mets dans le soutien-gorge aussi, mais enfin bon. Une fois j'avais oublié d'ailleurs de l'enlever, j'étais partie chez le gynéco. Quelle honte. J'étais partie chez le gynéco, puis des fois, vous savez, il regarde au niveau de la poitrine et j'avais une pierre dans mon soutien-gorge. Et qu'est-ce que j'étais mal à l'aise, parce que du coup, je pouvais pas lui dire excusez-moi, je suis obligée de m'enlever ma pierre du soutif, quoi. Donc, pendant qu'il me parlait, je l'ai regardé, je dis ah oui, très bien. Donc, j'ai enlevé mon soutien-gorge, j'ai mis dans ma main l'espèce de pierre. Je l'ai foutu dans ma chaussure. D'ailleurs, comment ça se fait que j'ai foutu la pierre dans la chaussure puisque j'ai enlevé mon soutien-gorge? Donc je devais avoir mes chaussures à côté, vous savez, on est sûr. J'ai dû me baisser pour poser mon truc, j'avais mes chaussures, j'ai foutu la pierre dans les chaussures, ce qui fait qu'après, j'avais oublié que j'avais la pierre dans les chaussures. Et quand je parlais avec mon gynéco, eh ben, j'avais le caillou dans la chaussure. Bon bref, des fois il nous arrive des choses, vous savez, un peu bizarres. Tout ça pour vous dire, les béliers, que... 2, 3, 4, 5, 6, il reste encore 6 signes, c'est pas possible. Oui, ce que je voulais vous dire, les béliers, c'est que du coup, si vous avez là une personne qui est venue vous raconter sa vie, ses malheurs, ce qui, évidemment, en tant qu'ami, on est là pour écouter et tout, ou une personne qui a tendance à chaque fois ressasser les mêmes choses et vous plomber au niveau des énergies,
c'est pas de sa faute à la pauvre personne, mais il faut aussi purifier vos énergies, il faut vous protéger, vous ne pouvez pas toujours être cette oreille attentive à avoir ce travail de toujours écouter. Donc si vous avez ressenti ça, ou si vous habitez dans un lieu ou dans un endroit qui vous fait un peu ressentir cette sensation d'être un peu parasité, nettoyez-vous. Soins énergétiques, cristal de roche, tout simplement la forêt, la nature, un bain avec du gros sel, bref, il existe de multiples méthodes, mais faites-le, ça existe. Les énergies, c'est comme les microbes, hein. On ne les voit pas à l'œil nu, mais pourtant, elles existent, elles nous entourent. Donc ça, c'était pour les béliers. Ensuite, nous sommes avec les cancers. Alors, les cancers, nous sommes à 45-31. 45, 31, les cancers. Voilà. Allez, je mélange. Et on va voir pour vous les cancers, quel est le message du moment, quelle est votre carte, quelle est la tendance pour ce dimanche, je ne sais plus combien, 20. Nous sommes le 20, le dimanche de Pâques, on est le 20 avril. Hop, allez. Pour vous, les cancers, on vous dit de faire le saut, de faire le grand saut. Alors, voilà, ne sautez pas trop non plus. Mais de faire le saut, de passer le pas, on est avec Sérapis Bey, je ne connais pas. Faites le saut, je vais essayer de vous trouver la petite carte. Donc peut-être que vous êtes en hésitation, vous êtes en réflexion par rapport à un choix à effectuer. On vous invite, grâce à cette carte, à oser franchir les barrières, les nouvelles étapes. Donc quel est le saut dont on vous parle? On vous dit qu'il est temps de partir afin de vous éloigner d'une situation néfaste ou aller vers un objet de désir. Cette carte indique que le moment est venu de faire le saut. La situation s'y prête parfaitement et l'univers n'attend qu'un signe de vous pour vous accorder son soutien. Alors, est-ce que c'est votre travail qui ne vous convient plus, que vous n'osez pas quitter? Parce que bien évidemment, on a peur de ne plus avoir d'argent, on a peur du manque, on a peur de mourir inconsciemment. C'est l'ego, hein, c'est normal. Est-ce que vous avez, il y a quelqu'un qui vous empoisonne la vie? Est-ce qu'il y a un déménagement? On est dans quelque chose qui vous insupporte et on vous dit de vous lancer immédiatement dans un nouveau projet, qu'il n'y a pas d'excuses qui tiennent, passez à l'action. Bien évidemment, ce sont des tendances. N'écoutez pas au pied de la lettre ce qui vous est dit, ce sont des tendances. Mais on vous invite à faire le saut, à passer le cap, à croire en vous et à écouter vos profonds désirs, tout en évidemment faisant les choses de manière à ne pas vous retrouver sans rien. Évidemment qu'il faut faire les choses pas n'importe comment, mais en tout cas on vous invite à changer une situation donc professionnelle, amicale ou peu importe, en tout cas quelque chose ou quelqu'un qui a tendance un petit peu à vous pourrir la vie. Nous sommes avec les taureaux. Alors nous sommes avec les taureaux, on arrive à 47,59, allez 48 le temps que je parle, 48 minutes. Les taureaux, allez, on va voir pour nous les taureaux, quel est le maître ascensionné qui va se présenter à nous. Quel est le message, quelle est la tendance du moment, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre ce dimanche 20 avril pour la semaine qui arrive. La tendance du moment. J'ai vraiment envie de manger un œuf au chocolat, je sais pas, mais ici il fait un temps pourri. J'ai hâte que les cloches passent. Les enfants aussi. Et ici, aujourd'hui elles ne sont pas passées. Alors, taureau. Taureau, c'est celle-ci. Et nous sommes avec Lady Nada. Oh, qu'elle est belle. La mère, l'épouse, la sœur, la fille. Je vous la montre, regardez comme elle est belle. Lady Nada. Alors, on est avec ce maître ascensionné. On est avec l'énergie féminine, on est avec la présence aimante d'une femme. Peut-être que c'est une sœur, peut-être que c'est votre compagne, peut-être que c'est votre mère. On est dans des énergies maternelles, dans des énergies, on est avec l'énergie yin. Je regarde dans le petit bouquin qui est exactement Lady Nada. Je ne connais pas tous les maîtres ascensionnés. Et on va voir ce qu'elle a à nous transmettre, car je suis également taureau. Je suis également taureau. Ce qui est intéressant, c'est de regarder également avec votre ascendant pour avoir
un message plus complet aussi, parce qu'à partir d'un certain âge, notre ascendant, de toute façon, notre signe solaire n'est pas vraiment ce qui nous représente au niveau de la personnalité. Hein. C'est ce qui nous représente dans notre moteur de vie, dans notre fonction en fait. Le taureau, il a besoin d'être rassuré grâce au matériel, il a besoin de construire. Et c'est votre ascendant qui marque votre personnalité. Donc ce sont vraiment que des grandes lignes. Hein. On ne peut pas définir quelqu'un avec juste un signe astrologique, quoi, franchement. Alors, Lady Nada, la question qui vous préoccupe concerne une femme qui joue un rôle important dans votre vie, comme votre mère, votre épouse, votre petite amie, votre sœur ou votre fille. C'est la première personne qui vous vient à l'esprit en tant que femme qui sera en fonction de ce message au niveau de cette carte. Si vous... Hein, j'arrive plus à parler. Si vous ne vous êtes pas entièrement remis de cette relation, les sentiments que vous entretenez à l'égard de cette personne peuvent vous empêcher d'accéder à vos rêves et entraîner des déséquilibres. Alors, quelle est cette femme qui vous pose problème, qui vous fait un petit peu mal au cœur? Est-ce qu'il s'agit d'une relation difficile qui a eu lieu lorsque vous étiez plus jeune ou actuellement? Il y a peut-être le manque d'une mère, il y a quelque chose un petit peu de ce genre-là pour vous. Le moment est tout indiqué pour demander à Dieu, à vos guides et à vos anges de vous aider à vous libérer de vieilles toxines. Ça se dit ça? De vieilles toxines provenant d'une relation actuelle ou passée avec une femme. Ce processus vous permettra d'entretenir de saines relations avec les femmes, y compris dans votre propre énergie féminine. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui il faut pardonner, une femme qui vous aurait fait du mal, quelque chose? En ce dimanche peut-être que vous êtes taureau et qu'en ce dimanche de Pâques, là, il y a quelque chose en lien avec une femme, quelque chose qui revient, un manque, une absence, quelque chose un petit peu difficile, ou alors peut-être une absence tout court par rapport à un départ pour de l'autre côté. En tout cas, il y a quelque chose qui a pu être un petit peu difficile concernant une petite amie, une sœur, peu importe. Il y a quelque chose qui vous préoccupe parmi une femme qui a joué un rôle important dans votre vie. Et par rapport à ça, ça peut vous créer en fait une sorte de déséquilibre au niveau de vos énergies, au niveau de vos émotions. Et en fait, on vous dit que le moment est tout indiqué pour demander à Dieu, à vos guides ou à vos anges, de vous aider à vous libérer de cette relation qui a pu être à un moment donné un peu toxique, de vous aider en ce sens. À vous de voir de quoi il pourrait s'agir par rapport à ce que je vous dis. En tout cas, ça concerne une femme, donc vous saurez mieux par rapport à votre, votre vie personnelle, évidemment. On est à 52 minutes et 53 secondes. 52, 53, et nous sommes avec les Capricornes. Allez, nous sommes avec les Capricornes, on va voir un petit peu pour vous. Quel est le message, quelle est la tendance, quel est le message du moment pour ce dimanche, si je fais tout tomber, pour ce dimanche 20 avril, ce dimanche de Pâques, quel est le maître ascensionné qui va venir vers vous pour vous transmettre un message. Allez, on va voir un petit peu pour vous, pour les Capricornes. Oh, ce temps, excusez-moi, ça me fait bailler. On est avec Yoga Babaji. On vous parle, Babaji qui vous parle de yoga. Il est beau, regardez. On vous parle de yoga, on vous parle de méditation, on vous parle de tout ce qui est en lien avec des énergies zen, ce besoin de méditer. On va voir un petit peu dans le petit carnet quel est votre message. Je suis obligée de mettre du temps à chercher parce que c'est pas numéroté ça. Donc c'est pas non plus dans un ordre alphabétique, à moins que ce soit moi qui suis complètement... Non, c'est pas dans l'ordre alphabétique, donc du coup je suis obligée de chercher. Alors, on vous dit avec Babaji, Babaji et les autres maîtres ascensionnés vous guident vers une pratique régulière du yoga. Les bienfaits du yoga constituent une partie de la réponse à votre question. Le yoga, accroîtra votre lucidité, votre énergie, votre flexibilité, votre tonus et votre sensibilité au monde naturel.
Vos cours de yoga pourraient être l'occasion de vous faire de nouveaux amis et de vous divertir. Le yoga a toujours fait bon ménage avec ceux qui cheminent sur la voie spirituelle à cause de ses nombreux, j'aurais plutôt dit grâce à ses nombreux bienfaits ésotériques et physiques. Ne remettez pas votre décision à plus tard, faites du yoga dès aujourd'hui. Carrément l'injonction. En fait, on vous invite vraiment à une pratique régulière méditative ou de yoga, de manière à vous permettre de faire justement des rencontres peut-être en synchronisation avec la personne que vous êtes, mais également avec tout simplement vos propres énergies et une meilleure quête vous concernant, une belle connaissance de soi. Donc pour vous, vraiment, les Capricornes, on est avec Babaji et avec cette pratique spirituelle qui est fortement conseillée, plutôt pas mal. Alors peut-être que vous avez déjà eu cette information et cette envie. En tout cas, c'est quelque chose que l'on vous suggère et que l'on vous conseille fortement. Donc si vous avez eu cet appel, vous avez une bonne intuition. Écoutez justement votre petite voix intérieure. Ensuite, nous sommes à 55-50 et nous arrivons au Sagittaire. Nous arrivons au Sagittaire. Allez, je mélange et on va voir pour vous les Sagittaires quel est en ce dimanche de Pâques, le 20 avril, votre message. Quelle est la tendance? Quel est le maître ascensionné qui va venir se présenter à vous à travers ces cartes-là? Allez, on va voir. On est avec la confiance. On vous dit de garder confiance. Je vous montre votre petite carte. On est avec, je ne connais pas, Vishnu. Nous, j'en sais rien. On vous dit confiance. Alors, peut-être que vous avez peur de quelque chose concernant votre vie actuellement. Alors, je mets du temps à trouver parce que ce n'est pas numéroté. Il y a plusieurs maîtres ascensionnés et je dois à chaque fois rechercher. Je ne connaissais pas. Vous voyez, il y a tellement de choses à connaître sur cette planète qu'en une vie, il n'est pas possible de connaître tout ça, quoi. En tout cas, moi, je n'y arrive pas. Vishnu, je ne sais pas comment on dit. Vishnu. Ça, c'est Kotumi, El Maria. Les autres, je les connais, mais alors lui, il y a Moïse. Il y a le roi Salomon, il y en a un. Vishnu. Quelle patience il faut avoir dans la vie. Le temps que je le trouve. Voilà, il est là. Donc, Vishnu, ou je ne sais pas comment on dit, on vous parle de confiance, on vous dit que vous n'avez rien à craindre de la situation qui vous préoccupe. Elle s'appuie sur du solide. Vous pouvez donc avoir confiance. Continuez à purifier vos motivations jusqu'à ce qu'elles soient complètement axées sur l'amour et l'entraide afin d'élever encore davantage l'énergie et les expériences qui s'y rattachent. Donc, la personne qui fait l'objet de votre demande est digne de confiance. Sachez que vos prières sont exaucées, même si cela ne se voit pas encore. Vous êtes sur la bonne voie. Suivez votre instinct et votre intuition. Voici le message de Vishnu. Si je le prononce bien, je suis désolée si je le prononce pas bien. Je ne connais pas. Mais en tout cas, c'est un très beau message et on vous dit d'avoir confiance, les Sagittaires. Donc, beau message. Une semaine qui est marquée sur des énergies plutôt positives et qui vous invite à refaire confiance si vous avez parfois on est déçu, évidemment. Mais voilà, on vous parle de confiance et de choses qui vont arranger que vos prières sont entendues pour vous, les Sagittaires. Ensuite, nous sommes avec les Balances. Allez, nous sommes avec les Balances. Et nous arrivons à 59-15. Allez, 59 minutes et 15 secondes déjà. Pour les balances, on va voir un peu quelle est la tendance, quel est le message du moment, quel est le maître ascensionné qui va venir se présenter à vous ce dimanche
20 avril, ce dimanche de Pâques. Quel est votre message du moment pour la semaine qui arrive? Allez, pour les balances. Ils sont gentils les balances en général, je trouve. Bon, après je généralise avec quelques cas, mais je trouve que c'est un gentil signe en général. Alors, on est... Oh, j'aime beaucoup. On est avec Merlin, forcément. On vous parle de guérison énergétique. On vous parle de tout ce qui est en lien avec les énergies de guérison, quelles qu'elles soient. Peut-être que vous avez fait un soin énergétique il n'y a pas longtemps, ou alors que vous êtes tout simplement parti en forêt, vous êtes connecté à la source, aux énergies, à tout ce qui est relié aux animaux, à la verdure. On vous parle de Merlin. Peut-être que vous aurez des synchronicités avec lui, avec son énergie. En tout cas, moi, tout ce qui se rapporte à Merlin me fait vraiment penser à la magie, à tout ce qui est en lien avec la nature, avec la connexion à la source. C'est une très très belle énergie. Je suis en train de rechercher dans le petit bouquin le message de Merlin. Et comme je le disais précédemment pour les autres signes, je mets un temps fou à trouver car ce n'est pas numéroté. Ah, il est là. Et ce n'est pas non plus dans l'ordre alphabétique. Donc Merlin, la situation qui vous préoccupe concerne la guérison énergétique. Vous possédez la capacité de guérir avec les mains, les pensées et le cœur. Dirigez l'énergie de l'amour vers cette situation afin de la guérir et d'en élever les vibrations. Vous avez le pouvoir de purifier l'énergie d'une maison, d'un véhicule ou d'un bureau. Il se peut que vous soyez tellement doué pour la guérison énergétique que vous décidiez d'en faire une profession. On vous dit de suivre un cours de guérison énergétique comme le Reiki, le Qigong, je ne sais pas comment on dit, la guérison pranique ou le toucher thérapeutique. Pour vous réaliser dans la vie, vous devez donner des séances de guérison énergétique. Bon, on vous suggère, on vous conseille de vous diriger vers tout ce qui est en lien avec les soins énergétiques, les séances énergétiques. Vous êtes déjà peut-être dans le milieu de la santé physique. Et là, on vous parle de l'harmonie. Peut-être que c'est tout ce qui est en lien aussi avec la sophrologie, tout ce qui encadre un petit peu les énergies, tout simplement. C'est peut-être une formation que vous allez être amené à faire également. Mais en tout cas, on vous parle de cette capacité que vous avez pour pouvoir aider les autres sous toutes ces formes. Et peut-être que vous allez avoir justement des énergies, des synchronicités plutôt, cette semaine avec les soins énergétiques, avec l'énergie de Merlin. Peut-être que vous êtes plus en lien avec ce genre de connexion avec la nature. Et puis peut-être que beaucoup de balances qui regardent cette vidéo justement se tâtent et se posent la question à faire davantage de soins énergétiques ou ce genre de trucs là. Je suis en train de me faire un petit feu de forêt. Mais vous verrez si ça résonne en vous. Voilà. On termine maintenant avec les poissons. Les poissons, vous êtes les derniers et on est à 1h02. 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 Les poissons. On va voir pour vous les poissons quel est le message du moment, quelle est la tendance pour ce dimanche 20 avril, ce dimanche de Pâques. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, de comprendre? Quel est le maître ascensionné qui va venir croiser votre route ce dimanche? On va voir ça. J'ai faim. Je vais aller manger, je vais couper la vidéo. Je vais vous mettre les minutes, enfin c'est mon petit agneau, mon fils, pardon, qui va mettre les minutes et tout. En fait, quand je finis la vidéo, c'est lui qui marque tout, quoi. Il marque les minutes et tout. Et je vais manger une crêpe. J'ai faim. Alors, je me concentre, les poissons. Enfin, je n'ai pas besoin de me concentrer, mais enfin, quand même. Mon intention pour la carte avec les poissons. J'ai super mal au dos au moment où j'arrive avec les poissons. Les lombaires, d'habitude, c'est droite ou gauche. Bon, là, c'est vraiment au milieu. Oh là, alors, j'ai une douleur. Je ne sais pas sur qui je suis connectée, par contre. J'ai mal au niveau des lombaires, donc milieu du dos, par contre. Et alors... j'ai une douleur qui est marquée sur mon côté gauche. Alors, ce qui est bizarre, c'est que c'est au niveau du mollet. Alors, mal au lombaire, milieu, et ensuite j'ai une reliance de douleur au niveau de mon mollet gauche. Ça a été assez marqué. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui souffre de...
J'entends fibromagie. Il y a quelqu'un qui est poisson, qui a mal au niveau du milieu du dos, donc les lombaires, je suppose, et qui a mal comment dire, je vais y arriver, au mollet gauche. Et j'entends fibromagie. Est-ce que c'est une fibromagie? Est-ce que vous vous posez la question de savoir si c'était une fibromagie? Mais j'ai vraiment une douleur qui me fait comme des lancements. Et alors je ne sais pas de qui il s'agit, j'aurais voulu avoir plus d'informations pour pouvoir cibler plus une personne. Je me demande si cette personne qui est du signe du poisson, alors qui a également cette personne, et à surveiller si elle a des douleurs au niveau, alors je suis encore avec le côté gauche, au niveau de l'œil gauche. J'ai comme une sorte de pression au niveau de l'œil gauche, à faire attention, à surveiller. Migraine côté gauche ou œil. Et vérifier si c'est au niveau de la fibromagie. J'ai mal au milieu du dos. Et oui, infiltration. Il y a une histoire d'infiltration, quelque chose qui peut vraiment soulager. Mais c'est quelque chose quand même qui arrive par période et par phase, comme des crises. Et je ne sais pas trop de qui on me parle. C'est une personne, soit qui habite, je ne sais pas trop pourquoi on me montre ça, c'est une personne qui soit habite près de l'eau. Je ne comprends pas pourquoi je la vois avec les pieds dans de l'eau salée, de l'eau de mer. Alors ça, je ne comprends pas. Je ne sais pas si parce que cette personne habite près de l'océan ou s'il y a une histoire de bain de pied ou besoin de se rapprocher de l'océan, ou si c'est en lien avec des infiltrations qu'elle va avoir dans un centre de thalasso. Je ne comprends pas du tout cette image-là, par contre. Et ça, c'est une personne vivante hein, qui me suit et qui est du signe du poisson. Surveillez ça. Et cette histoire de pied dans l'eau, je ne sais pas si c'est parce qu'elle a l'intention justement de se rendre près de l'eau ou qu'il y a quelque chose dans un centre peut-être en lien avec un truc de thalasso. Je ne comprends pas l'information, j'en suis désolée. Bon, c'est quelqu'un qui habite peut-être près de l'océan, je ne comprends pas. Océan ou Méditerranée, hein, je ne comprends pas. Mais en tout cas, pour moi, il y a une histoire de fibromagie à surveiller, à voir. Écoutez, si ça vous parle, vous me direz. Pour tous les autres poissons, pardon, qu'est-ce qu'elle est longue cette vidéo ce dimanche. On est avec Ganesh. On est avec Ganesh qui vous parle d'abondance. La personne, pardon, pour le truc là de tout ce que je vous disais, on me rajoute Olivier, Olivia. Olivier ou Olivia en prénom. Je ne sais pas si ça concerne la personne qui porte ce prénom ou s'il y a quelque chose en lien avec cette personne et un Olivier. Je ne comprends pas si c'est l'arbre où j'ai ce prénom Olivier, Olivia, un prénom comme ça, qui s'est rajouté après, pardon. Pour tous les autres, on est avec Ganesh, une énergie donc d'ouverture de porte, de réussite. On avance. Je vais vous dire un petit peu Ganesh, ce qu'il vous dit. Mais l'énergie de Ganesh, c'est une énergie d'abondance, de réalisation, donc tout ce qui est en lien avec des démarches de travail, des demandes de crédit, si vous n'avez pas confiance en vous, ou si, enfin tout ce genre de choses-là, on est quand même dans des ouvertures de portes, on est dans de la réussite. Si vous avez fait une demande de, je sais pas, de prêt, d'emprunt, une demande de travail ou toute autre démarche, on est dans quelque chose de favorable. Et en particulier cette semaine en tout cas. On vous dit que toutes les portes vous sont grandes ouvertes et que la voie est libre. Les obstacles qui ont pu vous barrer la route ont tous été retirés. Restez confiants que la situation connaîtra un heureux dénouement et que tout ira pour le mieux. Donc la réponse à votre question est oui, le moment est opportun pour passer à l'action ou pour apporter un changement. Vos prières ont été entendues et sont sur le point d'être exaucées. Vous avez tout le soutien nécessaire et gardez la foi. Donc c'est un très beau message porteur d'espoir et qui vous confirme que quelque chose de favorable est en train de se mettre en route, que vos prières sont entendues, les démarches de travail, les demandes d'emprunt ou toute autre chose de cet ordre-là sont sur une pente positive et en particulier pour la semaine qui arrive et que oui, vos prières sont entendues. Voilà. Les poissons. Écoutez, je vous remercie à tous. Je vais maintenant publier la vidéo au moment, il est quelle heure? On est dimanche, il doit être tard quand même maintenant là. Vous l'aurez en fin de journée tout ça. Et puis, il est que 5 heures, il est 17 heures. Et je vous publie ça. Je vous remercie, je vous dis à dimanche prochain si tout va bien. Et puis je vous embrasse et
Merci pour vos likes et vos partages aussi, parce que je vois qu'il y a des gens gentils. Je suis suivie par des gens que je trouve vraiment très polis, très gentils. Et franchement, j'avoue que je suis fière de ça quand même, parce que les gens sont classe quand même. Avec moi, ils sont gentils. Bon, il y a toujours des fois des méchants, mais j'ai pas beaucoup de gens très méchants. Donc ça me fait plaisir. Et je suis vraiment honorée et fière d'avoir des gens. C'est vrai, à chaque fois que je fais une publication, ils sont tous... merci, bonjour, au revoir. Ça me fait bizarre parce que vous savez, des fois sur les réseaux sociaux, quand on publie ou quoi, les gens ils sont pas très aimables. Hein. Et là, vraiment, les gens ont un respect, mais c'est assez impressionnant. Des fois, j'ai honte et tout, comme si j'avais pas le droit d'être respectée. J'ai un problème. Mais ça m'intimide un peu même. Je crois que j'ai un gros problème, moi. Je suis vraiment bizarre. Oh, enfin, la vie n'est qu'apprentissage. Et on est comme ça, on se découvre en vieillissant. Bon, je dis vraiment que des choses étranges. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Et je vous dis à dimanche prochain. Et je publie tout ça. À très vite. Oh là là, la vieillesse. C'est de... je deviens rouillée. J'éteins cette petite vidéo et je vais faire travailler mon fils pour qu'il vous note tout ça. Je vous embrasse, je vous dis à dimanche prochain et passez une très bonne semaine. Et mangez pas trop de chocolat. Enfin bon, faites ce que vous voulez.